Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour un module de formation intitulé « Créer un profil attrayant sur les réseaux sociaux pour se faire chasser ». Puisqu'il est vrai que de nos jours, les cabinets de recrutement utilisent les réseaux sociaux pour chasser d'éventuels candidats. Alors j'accueille pour ce module Céline Caracci, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes consultante en gestion de carrière et pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, et peut-être allez-vous contredire mon introduction, est-ce que les recruteurs utilisent vraiment les réseaux sociaux pour chasser des candidats ? Effectivement, la grande majorité des cabinets de recrutement, des cabinets de chasse de tête et également les directions des ressources humaines utilisent les réseaux sociaux dans leur process de recrutement. Ils l'utilisent également donc, pour le sourcing de candidats. Mais il faut noter que les réseaux sociaux en ligne sont utilisés par les recruteurs plus en complément de leur recherche pour vérifier des informations que les candidats auraient déjà fournies. Leur objectif donc est de vérifier que le CV que le candidat a envoyé correspond à son identité numérique, ce qu'on appelle son e-réputation. Donc la recherche sur les réseaux sociaux se fait une fois que les recruteurs ont distingué au moins 5 profils intéressants. Ils ne vont pas aller sur les réseaux sociaux effectivement pour regarder des centaines et des centaines de profils. Donc l'intérêt de ces réseaux sociaux pour le recruteur est d'accéder à une base de données riche et gratuite. Ces réseaux sociaux donc, leur permettent de toucher des profils qui ne sont pas forcément en recherche active. Donc sur les job boards traditionnels, effectivement, on va trouver donc, ils vont trouver à disposition des CV de candidats qui sont en recherche d'emploi généralement. Les réseaux sociaux, eux, offrent un panel beaucoup plus large, donc une vitrine beaucoup plus variée. C'est en cela qu'ils sont intéressants, ces réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux donc, leur permettent de toucher donc, des profils également qui vont correspondre à un profil particulier, à un besoin d'un client. Ils leur permettent également de développer ce qu'ils appellent des communautés, donc des viviers, de personnes avec des compétences particulièrement spécifiques. Surtout, donc, ces réseaux sociaux permettent aux recruteurs d'accéder vraiment à un panel de compétences bien plus important qu'ils ne pourraient l'avoir sur les job boards traditionnels. D'accord. Et alors, les recruteurs recherchent-ils un type particulier de profil sur les réseaux sociaux en ligne? Et si oui, quels sont ces profils? Donc, effectivement, les recruteurs vont aller rechercher plutôt des profils qui sont connaisseurs des nouvelles technologies, qui les utilisent également au quotidien. Donc LinkedIn touche les secteurs du marketing, de l'ingénierie, du management ou du commerce, ou encore des cadres et des dirigeants. Et également des profils internationaux puisque LinkedIn est la principale source de candidatures avec des postulants du monde entier. On peut y trouver des postulants des États-Unis, comme de Chine, comme d'Afrique, de France également, bien sûr. Viadeo, lui, accueille des profils franco-français, donc non cadres, cadres du middle management, des consultants, des communicants généralement issus plutôt du secteur bancaire, des assurances par exemple. En ce qui concerne les entreprises, LinkedIn séduit plus les grands groupes et les TPE et Viadeo séduit lui plus les PME. Donc effectivement, on parle de Viadeo et de LinkedIn, mais si les sites des réseaux sociaux personnels affichent des objectifs d'utilisation différentes des sites des réseaux sociaux professionnels, la distinction entre les deux sphères est aujourd'hui pas si évidente, puisque aujourd'hui sur Facebook ou sur Twitter, les candidats ont la possibilité également de mettre une veille sur les entreprises cibles et également de développer leur réseau relationnel. Sur ces sites personnels, on va aujourd'hui également trouver des offres d'emploi. Mais en tout cas, si le candidat décide d'aller sur ces sites,
sur ses réseaux sociaux personnels, il faudra bien gérer son e-réputation. Donc, en référence aux photos festives dont on parlait tout à l'heure. Les recruteurs, du coup, vont sélectionner des candidats qui vont confirmer les compétences et les qualifications requises pour l'emploi. Ils vont également regarder des candidats qui possèdent de bonnes références et également des candidats qui entretiennent une image professionnelle soignée avec des bonnes capacités de communication. Ils vont également sélectionner des candidats qui rejoignent la culture d'entreprise et également des candidats qui possèdent un réseau riche de contacts. Mais à l'inverse, les recruteurs vont rejeter des candidatures si ils vont trouver sur ces profils des mauvaises qualités de communication, mais également ils vont regarder si sur ces sites ils vont trouver des photos qui sont inappropriées. Ils vont également regarder si sur ces profils on trouve des critiques d'employeurs ou on trouve également des diffusions d'informations confidentielles. Ils regardent également particulièrement si ils trouvent des falsifications d'un CV, des dates qui ne correspondent pas par exemple. Alors on va rentrer maintenant dans le détail du profil de chacun d'entre nous sur les réseaux sociaux. Est-ce que, première question, donc sur ce profil, le profil doit-il reprendre intégralement le CV? Quand on va créer un profil sur ces plateformes, effectivement, on a le réflexe de faire un copier-coller de son CV. C'est une erreur. Donc, un profil n'est pas un copier-coller de son CV. Un CV a un usage bien précis. Un CV est utilisé en accompagnement d'une candidature spontanée ou en réponse à une annonce. Donc, il est destiné à celui qui le reçoit et dans l'objectif d'être reçu en entretien. Sur les réseaux sociaux, la démarche est différente puisque l'approche que l'on doit avoir pour créer son profil n'est pas le même. Donc, avant de présenter quelqu'un, un profil est créé pour être trouvé. Donc, il faut qu'il ressorte parmi tous les autres profils. Et est-ce qu'il faut faire figurer sur son profil une photo, parler de son âge, peut-être parler de ses hobbies, de ses centres d'intérêt? Donc, effectivement, en ce qui concerne la photo, donc les profils avec photo sont beaucoup plus susceptibles d'être vus que ceux qui n'ont pas de photo. Donc, vous l'avez compris, il est fortement recommandé d'ajouter une photo sur votre profil. Par contre, la photo doit vous ressembler, vous révéler sous votre meilleur jour et sous un angle professionnel et non privé. Il faut dire également que trop de personnes d'un certain âge choisissent de mettre une photo d'elles plus jeune. Les recruteurs peuvent alors se sentir trompés au moment où il y aura la rencontre en entretien de recrutement notamment. Donc votre photo doit parfaitement servir votre image professionnelle. Elle représente également la première impression que le recruteur aura de vous. Donc évitez des photos faites par webcam par exemple. Et aujourd'hui on peut noter également que des photographes se spécialisent particulièrement dans ce type de photos. Effectivement, je vous recommanderais aussi d'être bien coiffé, bien rasé, bien maquillé. En fait, de faire comme si vous étiez en entretien de recrutement. La partie hobby est à renseigner également? Alors, la partie centre d'intérêt, surtout, est à renseigner en pensant essentiellement mots-clés et référencement. Donc, les recherches avancées sur LinkedIn ou sur les autres réseaux sociaux professionnels s'effectuent donc par mots-clés, exactement comme sur les autres moteurs de recherche. Donc cette partie centre d'intérêt est vraiment importante à renseigner. Par contre, vous me parliez également de renseigner son âge. Vous n'êtes pas obligé de renseigner votre âge, comme vous n'êtes pas obligé de le faire sur votre CV. De toute façon, le recruteur identifiera votre âge en fonction de vos formations et de vos diplômes.
Alors certains réseaux sociaux proposent un service un peu particulier, celui des recommandations. Est-ce qu'il faut que le candidat remplisse toutes ces recommandations et essaye d'en avoir sur son profil? Effectivement, oui. Et d'ailleurs, on sait que pour que LinkedIn vous accorde une meilleure visibilité, il semblerait qu'il faut au moins 3 recommandations. D'accord. Par contre, quand on parle de recommandations, notamment sur LinkedIn, nous parlons de 2 choses différentes. D'un côté, donc les recommandations par rapport à vos expériences. Donc, sur LinkedIn, une personne qui vous connaît peut venir effectivement recommander vos expériences. Elle a travaillé avec vous, donc elle peut justifier des compétences que vous avez mis en place par rapport à cette expérience. Il peut s'agir de partenaires extérieurs, de clients, de fournisseurs, comme également de supérieurs hiérarchiques, des personnes qui ont travaillé dans votre équipe, par exemple. Donc cette recommandation est un élément terriblement puissant pour convaincre de votre valeur. Donc je conseille vivement d'obtenir des recommandations par rapport à ces expériences. Donc pour le recruteur, plus besoin d'appeler d'anciens employeurs pour chanter vos louanges. Ils trouveront directement les recommandations en allant sur votre profil sur ces réseaux sociaux. Du côté du candidat également, il ne faut pas être avare de recommandations pour les personnes avec lesquelles on a travaillé, notamment pour les managers. Donner des recommandations aux personnes de son équipe est important et peut montrer également que vous êtes un bon leader et que vous savez reconnaître les compétences avec les personnes avec lesquelles vous avez travaillé. Ensuite, sur LinkedIn, nous parlons également de recommandations par rapport à vos compétences. Je voudrais qu'on revienne maintenant sur quelque chose que vous avez déjà abordé à plusieurs reprises, donc l'importance des mots-clés pour les recruteurs. Pourriez-vous nous dire comment, quand on crée son profil, on peut faire en sorte d'avoir les mots-clés qu'il faut? Donc effectivement, penser mots-clés est capital dans le référencement de votre profil. Donc les recherches avancées sur les réseaux sociaux s'effectuent à partir de mots-clés exactement comme sur les autres moteurs de recherche, comme sur les recherches sur les job boards par exemple. Donc vous pouvez aller identifier les mots-clés en consultant les fiches métiers. Par exemple, les fiches métiers du répertoire opérationnel des métiers, qu'on appelle le ROM du Pôle emploi, en allant sur le site du Pôle emploi. Vous pouvez également aller sur le site de l'APEC, consulter les fiches métiers qui sont très bien faites également, avec une hiérarchisation de chaque compétence. Les fiches métiers et secteurs également du Centre d'information et de documentation jeunesse, donc le CIDJ. Vous pouvez également consulter le Centre d'information et de documentation jeunesse, en allant sur le site de l'ONICEP, mais également bien sûr consulter les chambres des métiers, les chambres de commerce et d'industrie, et bien sûr lire l'actualité économique qui concerne votre marché cible et également regarder les annonces sur les job boards et les réseaux en ligne, bien évidemment. D'accord. Alors, une fois que le profil est créé, est-ce qu'il faut l'animer, créer du buzz, soigner sa réputation, peut-être lancer des e-discussions? Effectivement, les réseaux sociaux vous permettent de développer votre e-réputation. Donc l'e-réputation, c'est la perception qu'ont les internautes de vous, de votre entreprise ou des personnes qui y collaborent. Donc la présence sur les réseaux sociaux professionnels s'apparente de plus en plus à une démarche marketing. Et la marque, c'est le candidat, c'est vous, c'est eux. Donc si vous souhaitez vous faire repérer par les recruteurs, effectivement, il est important, comme vous le disiez Aurélie, de créer le buzz, donc d'animer votre profil. Pour cela, vous pouvez par exemple participer à ou même créer des groupes de discussion pour pouvoir échanger et vous faire repérer.
Donc, c'est un moyen simple d'agrandir effectivement votre réseau. Ces groupes sont des espaces d'échange, de discussion sur des thématiques, sur des retours d'expérience, sur des réflexions, et ils représentent donc une opportunité de marketer vos connaissances. Alors, on va revenir maintenant sur le profil en lui-même, sur, on va dire, le formulaire type du profil. Et je crois que vous avez quelques conseils pratiques et astuces pour nous aider justement à créer un profil attrayant. Effectivement, avant de créer son profil, il est important de bien réfléchir. Et déjà, dans un premier temps, de réfléchir au titre que vous allez donner à votre profil. Le titre est un élément important, c'est la première chose quasiment que les recruteurs vont voir en dessous de votre nom et prénom. Donc il s'agit vraiment d'un élément visible et il s'agit ici bien sûr de ne pas se tromper. Comme c'est une information importante qui apparaît également dans expérience, puisque si vous avez renseigné la partie expérience, LinkedIn va prendre l'intitulé de votre dernier post et le faire figurer en intitulé donc dans le titre. Ce qui serait plus pertinent, bien sûr, c'est d'utiliser ce titre, de modifier ce titre, par exemple en utilisant 3 ou 4 mots-clés qui représentent ce que vous faites. Voilà. Comme vous le disiez au départ, je suis consultante en gestion de carrière. Je pourrais utiliser dans le titre qui me correspond également des mots comme emploi, mobilité, carrière, formation. Mais également aller regarder du côté d'autres mots-clés ou chercher les besoins auxquels je corresponds quand quelqu'un recherche une personne comme moi. Donc en allant chercher les mots-clés comme consultant, outplacement, accompagnement individuel ou collectif en ce qui me concerne. Mais également, vous pouvez aller regarder également des termes ou des formulations qui vous différencient, c'est important, de ceux qui ont le même nom que vous, le même intitulé, le même titre que vous. Par exemple, je pourrais utiliser consultant coach carrière et formation. Surtout, je ne vous recommande pas d'écrire en recherche ou en recherche active, car ce sera le titre qui apparaîtra à côté de votre nom. Et ça n'est pas une identité professionnelle. Être en recherche active est une indication donc à un instant T. Donc en aucun cas, je vous le disais, une identité professionnelle. Et les recruteurs, du coup, ne sont pas à l'affût de personnes qui sont en recherche active, ils sont à l'affût de métiers ou de compétences. Après le titre, ce qui est important, c'est le bloc résumé. Le résumé, donc, est l'endroit idéal pour exprimer votre projet et dire ce qui vous différencie de vos concurrents. On pourrait également l'assimiler à la lettre de motivation ou la lettre marketing. Donc les éléments indiqués doivent constituer de sérieux atouts pour séduire les entreprises ou les recruteurs et les convaincre effectivement de recourir à vos services plutôt qu'à ceux de vos concurrents, bien sûr. Comme il s'agit d'un résumé donc, et non pas d'une plaquette de présentation, j'aurais plutôt tendance à privilégier donc une présentation plutôt factuelle et courte. Donc le résumé, par exemple, peut ressembler à ce qu'on appelle la présentation 3 minutes. Ce qui peut donner, donc, je parlerai de mon métier, du poste que j'occupe, spécialisé en, je donnerai des compétences, des aptitudes principales pour mon poste. Mes atouts sont, donc, vos qualités professionnelles, spécifiques, différenciantes. Mes réalisations significatives par rapport à ce poste ou en rapport à ce poste sont. Et également, j'ai travaillé pour telle entreprise ou dans tel type d'entreprise et dans tel secteur d'activité. Et mon projet aujourd'hui, c'est.
Donc voilà comment je pourrais mettre en place ce résumé. La rubrique importante derrière, c'est bien sûr la rubrique expérience. Cette rubrique expérience montre les fonctions que vous avez exercées donc jusqu'à ce jour. Donc il est important et intéressant d'y présenter de façon concise vos tâches et activités, également de donner des résultats chiffrés en faisant bien sûr attention aux résultats qui pourraient être confidentiels par rapport à l'entreprise que vous quittez, ou également comment vous avez aidé à aider vos clients à atteindre leurs objectifs. Donc j'invite vraiment les candidats à faire figurer donc en priorité également sous ces expériences, puisqu'on peut rajouter de l'information, on peut rajouter son blog ou faire apparaître un site internet qui sera intéressant dans le cadre de sa recherche ou de son activité professionnelle en tout cas. Un point important, on en a déjà parlé, donc Aurélie, les compétences. Oui. Donc on disait qu'effectivement LinkedIn vous proposait des compétences. Donc effectivement sur cette rubrique compétences qui est réservée à vos savoir-faire, vous devez vraiment l'optimiser. Les candidats doivent l'optimiser donc en fonction, on le disait, des mots-clés et en pensant toujours référencement. Donc il faut aller chercher les mots-clés qui seront susceptibles d'être tapés dans les moteurs de recherche par les recruteurs qui seraient à la recherche d'un professionnel tel que tel ou tel candidat. Donc cette rubrique est vraiment intéressante également à regarder de près. La rubrique qui vient ensuite, la rubrique formation, donc qui vous permet d'indiquer les différentes formations et les différents établissements également dans lesquels vous avez étudié. Donc il faut saisir toutes les formations, tous les diplômes, les certifications, tout ce qui serait intéressant dans votre projet professionnel. Le dernier point, donc les applications. Donc les applications vraiment sont utiles pour prolonger votre profil avec des éléments donc multimédia externes ou également interactifs. Donc vous pouvez par exemple ajouter le flux RSS de votre blog, pourquoi pas, ou encore une présentation PowerPoint relative à une étude de cas, à un projet que vous auriez mis en place. Le dernier point donc par rapport à votre profil, c'est que LinkedIn lui vous propose de personnaliser votre URL. Là encore, pensez mots-clés et référencement. LinkedIn, au démarrage, vous propose une URL qui est plutôt longue, avec une multitude de chiffres, donc qui n'est pas agréable à indiquer dans vos communications ou dans vos adresses mail, ou sur vos CV d'ailleurs. Donc il est important de réduire cette URL, peut-être, pourquoi pas, à un mot-clé. Par exemple, en ce qui me concerne, je pourrais simplement rajouter à cette URL le mot-clé ressources humaines ou consultante. Donc pensez effectivement à utiliser cette URL dans toutes vos communications et bien sûr dans toutes vos signatures de mail pour que les personnes puissent revenir à votre profil. Eh bien, je vous remercie pour toutes ces informations, effectivement plein de conseils et d'astuces pratiques pour aller tout de suite créer un profil très attrayant. Je vous laisse le mot de la fin. Donc effectivement, ces réseaux sociaux ne sont probablement qu'au début donc des possibilités qu'ils peuvent offrir en termes de visibilité professionnelle. Donc il est certain qu'ils vont évoluer encore pour devenir des compagnons fiables et fidèles de votre identité professionnelle. Et évidemment, les réseaux, l'utilisation de ces réseaux sociaux dans le recrutement et la recherche d'emploi reste vraiment un sujet à suivre de très près. Madame Garacci, merci beaucoup. Merci beaucoup Aurélie.